te souhaite la bienvenue dans cette première vidéo review oracle de la chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter un petit bijou. Probablement que tu le connais déjà ou que tu l'as déjà vu passer sur Instagram parce qu'il a quand même fait pas mal parler de lui. Je veux bien sûr te parler du Phalénaria de Gabriel Leroy. Et tu vas voir, il est juste magnifique. Déjà, avant toute chose, lorsque tu reçois ton oracle, il est emballé, mais à merveille, dans son tapis de tirage. Tu sais, tu reçois parfois des cadeaux que tu n'as pas envie de déballer parce que l'emballage est tellement bien fait que tu n'as pas envie de l'abîmer. Genre à Noël, par exemple, tu vois. Alors que toi, tu as fait plein de cadeaux, emballé avec du papier journal, ton papier cadeau est dégueulasse et super moche. Donc voilà, ça c'est mon cas. Et parfois, tu reçois des trucs qui sont emballés à merveille. Et bah, c'était le cas pour lui. Je te mets une petite photo ici, comme ça tu vas pouvoir voir. On est sur un oracle auto-publié, donc par Gabriel. Je te mets comme d'habitude le lien de son site ainsi que son Instagram pour que tu puisses aller le suivre et bien sûr adopter l'oracle. C'est un oracle que je ne conseillerais pas forcément aux débutants parce qu'on n'est pas du tout sur le type de jeu que tu vas pouvoir tirer vite fait le matin sur un coin de table avant d'aller bosser. Là, tu vas être sur un jeu où vraiment il va y avoir beaucoup de travail d'interprétation parce que tu as certes les cartes, mais pas que. Pour te dire, le premier tirage que j'ai fait avec, alors que c'est celui qui est proposé dans le livre pour justement pouvoir tester le jeu, j'ai dû mettre 1 heure et demie à tout interpréter. Et encore, j'ai l'habitude de me tirer les cartes. Donc si tu es novice, je t'invite à orienter ton choix vers un autre oracle. Après, rien ne t'empêche de l'adopter pour la beauté de l'objet. Je te le présente tout de suite. Donc le voici, le Phalénaria. La boîte est juste magnifique. Donc ton jeu arrive emballé, mais alors hyper bien emballé, hein, c'est ce que je te disais, tu n'as pas du tout envie de le déballer tellement tu as l'impression de recevoir un beau cadeau dans son tapis de tirage. Et même le tapis de tirage, tu as de l'épaisseur, tu vois. Tu sais, c'est pas le tapis de tirage de chez Wish où tu as plus l'impression d'avoir un foulard qu'un tapis de tirage. Là, il est doux, tu as les petites peintures. Franchement, il est super beau. J'avais pas de tapis de tirage avant. Maintenant, j'ai celui-ci. Donc, je t'avoue, moi, je ne tire pas forcément mes cartes sur un tapis. Je m'arrange en général d'avoir de la place sur ma table et qu'elle soit propre, hein. Donc, tu as ton jeu, une super belle boîte, grande taille quand même, hein. Les dorures en vernis sélectif. Et derrière, tu as un petit mot du personnage de l'oracle. Je me nomme Archéosia Noxis, rêveuse et émissaire du peuple sélénite. Ceci est mon offrande aux gens de l'autre monde, donc à toi. Puissent ces souvenirs gravés dans la matière par la magie d'un clair de lune leur esquisser cet univers qui est le mien. Que les sensibilités de mes semblables les inspirent et les éclairent. Que les clartés par eux soient vives et les pénombres passagères. À travers cet oracle, je brise l'ignorance qui me sépare d'eux et me ferai leur hôte le temps d'un rêve. Donc c'est très beau, hein. De toute façon, tu vas le voir, toutes les explications de cartes, c'est sensiblement des poèmes. Gabriel Leroy, donc l'auteur, est avant tout poète avant d'être créateur d'oracle. Donc, pareil, ici tu as une boîte qui est illustrée intérieur et extérieur. Tu peux y aller, hein. C'est de la bonne cam. Tu as tes cartes dans un petit pochon bleu. Donc de toute façon, tout l'univers, hein, de l'oracle est dans des bleu vert d'eau. C'est superbe. À l'intérieur, tu retrouves donc bien sûr ton petit livret. Tu vois, hein, l'intérieur complètement illustré. Les tranches illustrées aussi. Donc à l'intérieur, tu retrouves note du passeur. Donc ça, c'est un petit message de Gabriel pour toi. Une carte de Gabriel avec derrière, tu as donc toutes ses œuvres qui sont toutes disponibles normalement sur son site. Tu vas avoir aussi des runes. Donc en fonction de l'édition que tu as acheté, tu as soit des runes
de cette couleur. Tu en as aussi en sélénite et d'autres en aventurine. Je crois qu'il n'y a plus que cette version qui est disponible. Donc, ce qui nous intéresse, donc on va voir les cartes et le livret. Tu as le livret qui est comme ça, tout en couleur. Ce qui est quand même vachement sympa, moi je trouve, dans les oracles ou dans les tarots. Enfin, les tarots, tu me diras, je ne me sers pas du livret. Mais dans les oracles, notamment, d'avoir les livrets en couleur, moi je trouve ça sympa. Tu as un super fini. Je sais pas si tu le vois à la caméra. Mais il y a un super fini un peu irisé sur les deux parties, enfin sur les deux faces du livret. Donc dans ton livret, tu vas retrouver donc le préambule, donc d'Arthéosia Noxis, qui est l'héroïne en fait enfin le personnage principal de l'oracle, qui te raconte un petit peu l'histoire justement de l'oracle. Elle va te présenter les lames, donc à savoir les cartes, en t'expliquant que sur chaque carte, tu as les mots-clés pour t'aider à l'interprétation. Mais tu as aussi et surtout les faisceaux. Les faisceaux qui vont te permettre de relier les cartes entre elles. Donc là, on t'explique vraiment donc, le fonctionnement des faisceaux avec les runes. Les lunes aussi que tu retrouves sur les cartes, donc sur les coins. Je vais te les montrer tout à l'heure. Là, tu as donc 4, 6, tu as 6 lunes à chaque fois. Et lorsque tu poses tes cartes côte à côte, c'est soit ça match ensemble, soit pas du tout. Là, tu vois, par exemple, ici ça match, ici ça matche pas. Donc voilà. Donc là, pareil, tu as la signification dans le livret qui te dit que dès que tu as des lunes qui sont pleines, c'est oui. Dès que tu as deux moitiés de lune qui coïncident pas ensemble, c'est un non. Tu as la voie de ta carte. Donc, nous avons la voie de l'air, mouvement et possibilité, la voie de l'eau, épreuve et guérison, la voie de l'anthracite, corps, nature et authenticité, la voie du vif-argent, apparence et relation, la voie du clair-obscur, ambiguïté et extrême, la voie du saphir, esprit et noblesse. Donc, chaque carte appartient à une famille et tu as donc 6 familles. Et là, on arrive à l'explication donc de chaque carte. Donc, pour ta première carte, tu as donc la petite histoire qui est classique, on va dire, à chaque oracle. Tu vas avoir, en plus de ceux qui sont sur la carte, des mots-clés supplémentaires. Tu vas avoir en grand les faisceaux aussi pour t'aider à interpréter. Des questions aussi supplémentaires, donc qui vont pouvoir t'aider à aller chercher plus d'informations dans ta carte. L'illustration de la carte en grand. Je vais te passer les cartes après, tu vas voir, elles sont magnifiques. Voilà, donc tu as ça en fait à chaque fois pour les cartes. Donc vraiment l'histoire de la carte, des mots-clés, les faisceaux. Et ensuite, en fin de livret, tu as Gabriel qui t'explique le fonctionnement des runes. Donc bien sûr, chaque rune a une signification et un placement à avoir lors de ton tirage. Tu vois? Donc tu as quand même 7 runes voilà, que tu disposes sur ton tirage. Il te donne bien sûr des explications, enfin des modèles de tirage. C'était ce tirage-là, moi, qui m'avait pris 1h30, hein, parce que tu places quand même toutes tes runes sur tes cartes et chacune
à une question en fonction de si tu tombes sur du oui, sur du non, avec les demi-lunes qui se rejoignent ou pas. Donc, comme je t'ai dit, au niveau interprétation, clairement, ça va être le jeu où tu vas avoir besoin d'avoir un petit cahier ou une petite feuille à côté pour pouvoir noter tes interprétations parce que tu es à peine arrivé à la carte 3 que tu as déjà oublié la carte 1. Je vais te montrer les cartes. Donc les cartes, tu es sur encore une tranche bleue. Hein. On retrouve vraiment ce bleu qui est propre à cet oracle. J'adore. Puis bleu comme ça, c'est pas commun. Le dos des cartes qui est super beau. Je crois qu'il a changé. Hein. Entre cette version-là, qui est la dernière, et les versions précédentes, je crois que c'est pas le même dos. Je vais te faire passer les cartes. Donc tu vois, à chaque fois, tu as les lunes. Le nom de la carte, les mots-clés. Donc là, tu vois, par exemple, avec les lunes, là, j'ai un oui, là, j'ai un non, pour te donner un exemple. Là, on va retrouver les faisceaux. Donc là, tu vois, les faisceaux, ils se rejoignent ici, et ça passe par là. Donc là, encore une fois, tu vas avoir une interprétation que tu vas pouvoir faire avec le guidebook. Clairement, cet oracle-là, sans le guidebook, t'es mort. C'est pas possible. Tu vois. Un peu comme sur la couverture, hein, on retrouve donc, sur la couverture, sur la boîte, tu retrouves l'illustration et les dorures en sélectif. C'est trop, trop beau. En temps normal, je suis pas hyper fan de tout ce qui est dorure et tout, mais là, c'est vraiment par touche. Bon, tu as des cartes qui en ont plus que d'autres, mais le fait que ce soit par touche, franchement, ça passe. C'est trop beau. Donc, on est vraiment dans un univers très féerique. Hein. C'est super beau. Voilà. Donc, comme je te disais, c'est vraiment un jeu qui mérite d'être étudié. C'est pas du tout, comme tu as pu le voir, hein, entre les runes, les faisceaux, les petites lunes, etc. C'est clairement pas un jeu que tu vas tirer en 2 temps 3 mouvements à l'arrache sur le coin de ta table le matin avant de partir bosser, quoi. Si tu es là et que tu te demandes ta carte du jour et que tu tires ça, l'enfant qui éparpille la nuit. Sensibilité, précaution, fragilité. Personnellement, moi, je me tire ça le matin, ça me parle pas des masses, tu vois. Donc voilà, si tu décides d'adopter ce petit bijou, cette petite merveille, faut vraiment que tu sois prêt à te plonger dans l'univers du jeu, quoi. Je te remonte la boîte qui est sublime. J'espère que cette première review oracle de la chaîne t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Bien sûr, encore une fois, tu retrouves le lien pour pouvoir l'adopter dans la description de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review oracle. Prends soin de toi.